Coucou les gars, c'est Flashy. On se retrouve pour encore un nouvel épisode du Push de Mileno. Donc, vu que je suis encore en boulet, j'ai oublié de lancer. Je crois que c'est mon truc qui bug, mais bon, écoutez. Donc là, française, c'est une attaque, ok. Donc, on essaie d'attaquer surtout ce pion, comme je l'avais dit. Bah, je vous parle depuis tout à l'heure parce que je croyais que j'étais en vidéo. Donc là, on martèle sur ce pion, il joue ça, et là, hop là. Les plus attentifs d'entre vous auront remarqué que là, il peut prendre. Mais mon idée, s'il prend, je me suis dit, bah, là, voilà, là je prends, il prend, je prends, donc ça je gagne un cavalier. Donc en soi, j'échange un peu l'aile contre un pion central. Et en plus, en jouant ça après, ce pion sera très faible, ça va bien. D'ailleurs, il a pas pris, il a joué ça, je sais pas pourquoi. Donc là j'ai pris, par contre, il a pris, et j'ai pris, c'est un pion gratuit. Donc, j'ai un pion gratuit. Là il attaque ce cavalier. Euh, En fait, il veut clouer pour pas que je prenne. Donc j'ai juste défendu avec D6. Là, il développe son cavalier. Et j'ai mis mon cavalier là. Alors, un coup que j'aime beaucoup. Il y a plusieurs objectifs. Déjà, un, libérer le fou pour comme ça, maintenant, je pourrais prendre. On verra sa réponse. Je sais pas encore ce qu'il a fait. Enfin, prendre avec le cavalier. Et aussi, surprise du fou, prendre et re-attaquer. Donc là, ok. Et attaquer le fou, bien sûr. Et donc là, il part. Donc, je vais sûrement jouer ça. Prise. Et après, rejouer ça. Parce que là, en fait, le problème, c'est que si je faisais ça, je prenais, il prenait, je prenais, et il prenait, et personne défend l'espion. Donc je me suis dit d'abord ça, je libère, j'attaque, je défends, et ce cavalier, je vais pouvoir bien le remettre là. Donc ça m'a l'air intéressant. D'ailleurs, je crois que c'est un bon coup, je pense. Je suis vraiment hors théorie, hein. C'est rare qu'on joue E5 et après E6. C'est très rare, parce que à mon niveau, personne ne le joue. Mais en tout cas, bah, voilà. Apparemment, j'ai des idées là-dessus et on va jouer comme une défense française habituelle. On va jouer ça après. Là, on empêche un peu le roc du roi. Là, on jouera ça, ça. Et on a la paire de fous. Donc je pense qu'on est vraiment bien. On a deux pions d'avance et en plus, on a la paire de fous. On a le centre. C'est vraiment bien là. Franchement, c'est la position parfaite qu'on doit avoir dans une française. Vraiment la position que tout joueur de française rêve d'avoir. Bon, attendez, là, il me fait une perche là, non? Attends, on va calculer son idée, mais j'ai vraiment, bah, j'ai l'impression que ce joueur, il joue moins bien que les autres. Ok, échec. Bon, s'il se déroque, moi je suis content. Et s'il met sa dame là, je suis aussi content, je gagne les deux tours. Donc finalement, bah je prends. C'est sur échec. Et forcément, je vais gagner un truc là. Enfin, au moins il se déroque. Minimum il se déroque. Sinon je gagne. Et je gagne un cavalier, bien sûr. Pas très bon. Les 1047 Elo. Bon, franchement, je trouve que d'habitude, vous savez, je suis pas sévère. Je suis vraiment pas sévère avec les joueurs moins forts. Mais là, franchement, je trouve vraiment il fait pas 1040 Elo. Il est pas très bon, je trouve. Ou peut-être que là, il est pas en forme. Mais en tout cas, je trouve sur cette partie, c'est vraiment pas ouf, hein. Bon, en tout cas, on va quand même se concentrer. Peut-être jouer 4. Madame n'est jamais enfermée, d'accord. On va. Est-ce qu'on joue E5? C'est un peu bizarre E5. La continuité de notre chaîne de pions, c'est ça un peu. Non. Si je fais ça, ça fait un peu enfin, une chaîne bizarre toute seule. Je pense que jouer ça, c'est plus précis. Ou alors on peut aussi jouer ça et ça. Échec. Bon, après, est-ce que c'est... Non, je pense que l'urgence de la position, c'est c'est roquer. Voilà. Alors là, on va faire un petit check-up de la position. Tactiquement, on voit que la dame est pas défendue. Donc là, je parle juste tactiquement. Donc la dame, on va la mettre pas bonne tactiquement parce qu'elle est pas défendue. Et sinon, il n'y a rien d'autre qui est pas défendu dans ma position. Peut-être ce pion un peu faible si mon fou part. Euh, pour l'instant, ok. Donc vous voyez d'ailleurs, lui, il attaque vraiment. Il attaque Madame. Là maintenant, Madame, je la remets là. Ou je la remets là.
Alors, deux avantages. Je la remets là, bah déjà je peux menacer Mats en un coup. Enfin non, il y aura sous, mais... Et si je la mets là, je chasse le cavalier et... Surtout qu'en fait, là, donc c'était un piège pour ceux qui ont dit ça. Parce que si je vais là, instant échec, et il vient là, et il gagne une qualité. Bon, je suis quand même gagnant, mais vaut mieux pas jouer ça, quoi. Ça a l'air meilleur. Ah, mais attendez, j'avais oublié ce fou, moi. Ah oui, c'est fort, ça, par contre. Hmm. Bon, après, d'un autre côté, c'est pas hyper grave, comme je l'ai dit, mais bon. C'est vrai que là, au lieu de jouer ça, j'aurais dû mieux regarder. Moi, c'est vrai. Là, en fait, oui, bah, en fait, j'avais complètement oublié ce fou. Pour moi, c'était un pion. Voilà, comme quoi, faut se concentrer, hein. J'ai parlé trop vite. Si je fais ça, il prend. Ça va pas. Madame, elle va où? Elle va là, peut-être. Il fait échec. Chercher tous les coups qui gagnent, peut-être. Finalement, il est pas si mauvais. Enfin, c'est vrai que c'était pas dur à trouver, j'avoue. Euh, Bon, écoutez, on va peut-être remettre là. Il va faire échec. Je vais refaire ça. Faire ça, ouais. Après, je vais mettre mon foulard et je vais empêcher. Je vais. Bon, écoutez, c'est ce qu'on va faire. Là. Ok, hop là. Ça, c'était vu. Il va prendre normalement. On va jouer ça. Échanger les fous. Et gagner le cavalier. Ok. Il est bien revenu dans la game quand même, hein. Purée. Quand je vous disais que madame était mal protégée. Bon, après, j'ai gagné un cavalier contre une. Je vais gagner deux cavaliers contre une tour, donc ça va, finalement. Parce qu'en fait, le coup tactique, c'est juste que j'ai pris. Mais j'aurais pas dû jouer D5 maintenant, j'aurais dû faire le check-up de la position avant. Bon, à part tout ça, sinon, positionnellement, bah, je suis mieux. Je suis simplement mieux, quoi. Pas d'autre terme possible. Je vais jouer ça, puis ça, échec. Tac, tac. De 1, ça lui fera mal de encore bouger son roi. Ce tour va jamais jouer. Et je reprendrai avec ma tour là. En gros, c'est ça le plan. Voilà. C'est récupérer le cavalier dans un premier temps. Ok, donc ça, pourquoi j'ai mis le fou? C'était pour que mon roi contrôle, qu'il puisse pas ressortir le cavalier. Ok, il vient là. Je pense qu'on va jouer tac. S'il prend, bah je prends. Ah, mais je suis débile, non, je voulais jouer. Je voulais jouer ça là, pardon. Parce que maintenant, il peut enlever son cavalier. Bon, j'espère qu'il va pas le voir. Moi, j'ai quand même un pion en prise là. Je suis quand même mieux, je pense. Simplement, j'aurais pu gagner. De toute façon, vous commencez à me connaître maintenant. Moi et mes blunders habituels, ça fait deux. Après, si j'enlève son... Ok. Ah, j'ai peut-être tac. Je vais tout miser sur ce pion. Récupérer le cavalier, ça m'a l'air débile. Puisque... Ou alors peut-être jouer ça, après. Prise, prise. Pour continuer, en fait, à défendre là.
Puis en fait, en jouant ça, je gagne le cavalier, je suis en train de me dire. Parce que là, ça a ouvert la colonne de ma tour. Donc maintenant, c'est bon, j'avais oublié ma tour de l'autre côté. Eh, j'ai oublié, tu sais, il est tard, vous voyez, il est 21h. Là, on va on va mettre ma tour là, ma tour là. Ah, on a un cavalier de plus. Vous voyez, quand vous prenez une tactique, bon, là, j'avoue, c'est parce qu'aussi j'étais déjà gagnant, mais quand vous prenez une tactique, il faut, par exemple, là, j'ai perdu une qualité, ok, mais c'est pas la mort, une qualité, hein. C'est pas non plus incroyable non plus, hein, de gagner une qualité. Bah là, on va essayer de... Son roi, j'aime pas son roi, parce que sa tour pourra jamais jouer. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il joue H3, c'est pour mettre son roi là. Il joue mieux depuis quelques coups, vous trouvez pas? On conteste la colonne. Bien sûr, on va pas prendre. Et mon fou, qui est normalement le mauvais fou, il est excellent là. Ok, il garde pas la colonne. Et en même temps, il protège ce pion. Ces pions sont bien sur case blanche. Il y a une règle qui dit que si vous êtes dans une finale, si vous êtes dans une finale euh, pièce mineure contre tour, donc en gros il y a un déséquilibre, que il a une tour, il a deux tours, mais vous avez deux pièces mineures et une tour, vous êtes gagnant. Et si par contre il échange les tours, là vaut mieux pas rentrer dans la finale. Donc s'il échange une paire de tours, moi je vais pas rentrer dans la finale. Donc là on va peut-être améliorer notre cavalier, je pense. Attention peut-être aux entrées de la dame. Je suis en train de me dire, peut-être que ça est un bon coup, tout simplement pour empêcher les entrées de la dame. En H5. S'il vient là, ah, il fait quand même une fourchette, hein. Attendez, là, je suis en train de calculer un coup. S'il n'y avait pas cette tour, j'aurais peut-être cavalier là, cavalier là. Attendez. Ah oui, pardon. Si j'avais pas cette tour et que j'avais mon cavalier là, j'aurais peut-être tac. Si la dame prend, échec. Mais sauf que la tour est là, donc dommage. Bon, ben là, on va peut-être... s'il me fait ça là, je vais jouer ça, ça protège le pion. Il est protégé par le roi. Et s'il me joue dame là, je le protégerai comme ça. Là, en vérité, j'ai l'impression d'être bien. Mon cavalier de plus se fait sentir. Parce qu'en fait, les déséquilibres, là, c'est que il a une tour. Ok, il joue bien, il essaie d'activer sa tour. Donc, je dis, il a deux tours contre une tour. J'ai deux cavaliers. Donc, en gros, ça s'annule. Ça et ça s'annule pas, mais petit avantage pour moi. Et la dame et tout se fait sentir et j'ai deux pions de plus. Donc là, avantage pour moi. Peut-être rentrer dans la finale. Je sais pas. Euh, il faudrait essayer de contrôler cette case. Peut-être par cavalier ici. Pour empêcher le développement de... Je pense, hein, attendez. Cavalier ici. Peut pas développer, qu'est-ce qu'il fait? J'ai l'impression que c'est très fort, hein. Ah, finalement, on va mettre madame là. On va commencer à immobiliser cette tour sur cette... tac. Ouais, ça m'a l'air pas mal. On est bien, on est bien. C'est surtout qu'en fait, cette tour, même s'il a une qualité de plus, sa tour, elle sert à rien. Et là, je menace aussi, j'ai oublié de le mentionner. Mais s'il fait rien, je menace fourchette. Bon, il va le faire normalement, mais bon. Toujours intéressant d'améliorer nos pièces en faisant des coups piquants.
Donc là, ce qu'il veut faire, peut-être qu'il va jouer ça pour défendre. Sur quoi je suis en train de me dire que j'ai ça. Il prend, je gagne une qualité. Ah non, parce qu'il prend, je suis un malade, moi. Par contre, j'ai ça. Attaque, il doit partir, s'il revient là, je reviens là. Et s'il revient là, bah, on répète pas les coups. Mais on pourrait venir là, gagner des temps. Là, ok, il défend comme ça, par contre, ça, je suis pas fan. Je sais pas pourquoi, mais je suis pas très fan. Déjà, je peux attaquer comme ça. Se mettre dans le vis-à-vis de mon fou comme ça, pas top, je pense, hein. Hop là, si je vais là. Dommage, si son roi était là, vraiment. Si son roi était là, là. Enfin, pas là. Si son roi était là, là, échec serait magnifique. Gagne la partie. Et si... Là, j'ai pas ça. Prise. Prise. Non, je suis un malade. Je peux prendre. Ah, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Prise. Prise. Il y a quelque chose, mais il faut savoir quoi. Peut-être finalement juste ça. Et je gagne un pion, en fait. Si je mets sa dame, sa tour là. Et si je prends, il prend. Ah, j'ai du mal à voir la suite. Et si je fais ça qui pousse. Ah non, bah non, il pourra pas. Si je fais ça, il perd un pion. Enfin, il perd pas un pion, mais t'as capté quoi. Ouais, je vais aller là. Bien sûr, avant de jouer ce coup, on n'a pas regardé qu'il y avait fourchette. Parce que sinon, ce serait pas drôle. Mais il n'y a pas fourchette parce que je prends. Et quand il prend, bah, je prends. Donc, fallait regarder, mais bon, ça va. J'ai de la chance, ça passe pas. Ça attaque sa dame, il la met où? Ok, il met là pour défendre. Ah, si je mets ma dame là, j'attaquerai deux fois. Peut-être mettre mon fou là maintenant. Si je mets mon cavalier là, là j'ai l'avantage. On peut se permettre de jouer des coups pour fatiguer quand on a l'avantage. Attendez, prise. Oh, je suis en train d'avoir une combinaison. Prise, prise, prise. Ah mais non, mais il y a encore cette tour de mort là-bas là. Par contre, si je joue ça, je claque. Si je joue par exemple ça, je claque. Prise. Non, non, pardon. Prise, prise, prise. Tour cloué s'il va là. Il y a le fou. Et ce que je ferai, ça sera juste mettre ma tour là. Et s'il prend, je prends. Ce serait une combinaison magistrale. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans cette position? Il faut aussi jouer un coup piquant. Alors, sa tour est très passive, sa tour est très passive. Ma tour est plutôt bonne. Mon cavalier et mon fou sont magnifiques. Ma dame met un peu la pression, peut-être l'améliorer comme ça. Et si je vais là, avec mon cavalier, menaçant de prendre et de faire la fourchette, ou même là, c'est qu'on va jouer ça. On va un peu gagner du temps. Surtout que là, en fait, je me dis, il défend comment comme ça? Et là, je menace aussi la fourchette en même temps. Donc là, le seul coup, c'est de jouer ça. Puis ça améliore mon cavalier. Quand il fait ça, quels sont les désavantages de ce coup? Ça abonne un peu la huitième rangée, mais bon, ça, c'est contrôlé. Hmm.
Quand il joue ça, c'est certain qu'il y a un truc, je pense. Peut-être dame ici. J'attaque la tour. Là où elle va là. Je prends le pion. Ok, donc si tac, tac, j'attaque la tour. Et si elle le défend, bon, pas comme ça parce que je prends la dame et je gagne une tour, mais si elle le défend comme ça. Ah! Ah, mais là, il n'y a pas juste ça. Ça close la partie. Oh, j'aurais bien aimé jouer, jouer le sacrifice que je vous avais dit là en prenant ce pion. Prise, prise, mais non, en fait, parce que maintenant il peut prendre de la dame. Mais là, il y a pas juste ça. Cavalier C3, il gagne la game. Il peut faire quoi? On va dire qu'il défend sa dame, il va là. Moi, je prends. On va dire qu'il prend. Échec. Il revient là. Je prends. Échec, il prend. Allez, ça gagne. Le fou qui est magnifique, qui défend toutes les cases blanches. Ce fou est magnifique. Et vous voyez, c'est pas le fait qu'il a mal joué. Bon, il a peut-être mal joué stratégiquement, mais tactiquement, il a fait une seule erreur de la partie finalement. Enfin non, il a fait aussi l'erreur de donner le cavalier, c'est vrai. Mais ah, d'ailleurs, je crois que c'était sur la case C3, donc la case C3 était vraiment une case clé de la game. Mais bon, sérieux, vous voyez, en 26 coups, comment juste en prenant de l'espace, en jouant stratégiquement, c'est ça qui me passionne dans les échecs, c'est que en mettant un fou là qui empêche ton roi de jouer ta tour du coup tu joues avec ça, tu peux rien avancer, moi je peux tout faire. Bah voilà. Vous voyez, quand j'ai parlé de ça pour fatiguer la défense, c'est des trucs qu'on peut se permettre de faire quand. Ok, donc ce qu'il fait, c'est qu'il. Voilà, mais là, maintenant je prends. Je prends et s'il prend, je prends. Et je suis content. Par contre, on va faire attention au temps parce que j'ai déjà perdu des parties au temps. Et là, je suis parfaitement bien là. Il peut même plus bouger le roi, il peut rien faire. Le pauvre. Mon roi est plus actif, mon fou est plus actif que ses tours. Madame est plus actif, ok. Ok, là, si je pouvais contrôler la case, peut-être en jouant ça, menace tour échec, c'est pas. C'est quand même fort, j'ai l'impression. Allez, on va jouer ça. De toute façon, on peut se permettre de prendre des risques. Attendez, parce qu'il faut que je calcule. Tac. S'il fait prise. Tac. S'il fait prise. Échec, il vient là. Non, déjà, si je viens là, qui prend. Échec, il vient là. Échec. Il fait ça. Non, c'est pas bon. On va juste jouer H6. Et maintenant, on va jouer ça. Donc en fait, retenez bien ça, quand vous avez un léger avantage à convertir, ce qu'il faut faire, ce n'est pas essayer de trouver des coups, à part, dans 90% des cas, c'est pas essayer de trouver des coups qui font mal à l'adversaire, c'est juste de parer ses menaces progressivement. Comme là, je pars le fait qu'il avance, il doit mettre un pion là, et ça va gagner normalement, si vous faites pas d'erreur. Après, je vais mettre mon pion là pour empêcher sa dame de jouer. En même temps, j'avance. Après, je mettrai mon pion là, j'avancerai progressivement. Finalement, je serai bien. Et son roi est pas actif. Et mon roi est actif. On respecte les principes. Faudrait peut-être échanger. Peut-être que je réfléchis à ça. S'il prend pas, il fait quoi? Il se met là. Sinon, il perd un pion. Voire même deux. Il peut pas faire ça, par exemple. Il perd un pion, c'est dégoûtant. Ouais, il peut même pas aller attaquer ses pions. Wow, sa position, c'est vraiment une poubelle. J'aimerais pas la jouer, hein.
Il veut peut-être me jouer ça. Prendre. Sur quoi je jouerais ça? Il prend, mais maintenant je joue ça. Il peut prendre. Ok, il gagne 2 pions, mais bon, 2 pions, c'est quoi par rapport à mon avantage? C'est rien. Ça lui crée du contre-jeu. Je pense que le meilleur coup pour lui serait dame hachette. Il trouve un corps. Il peut se sauver grâce à dame hachette. Ok. Bah là, maintenant, je mets ma dame là. Force l'échange des dames. Si par là, enfin, je gagne un pion, c'est. Et s'il me joue ça, c'est ça qui est fou, c'est que s'il me joue ça sur le cloche, je prends. Il y a toujours pas, genre, les prises et tout. Ah, il me joue ça. J'échange les dames. Et je propose. Et s'il revient, par exemple, j'aurai ça. Et s'il revient, je mettrai ma tour. Parce que, bon, c'est drôle, mais au bout d'un moment. Ok, mais vous voyez, il me donne une dame. Et si son idée c'était de prendre, mais il y a le fou. Et là, c'est gagné, une dame d'avance. Et vous voyez, il a craqué. Mais pourquoi il a craqué? Son craquage n'est pas gratuit. Il a pas craqué parce qu'il a mal joué. Il a craqué parce que sur le long terme, il a moins bien joué que moi. Et il se prend la pression depuis tout à l'heure. Et voilà. Et maintenant, il échange les tours. Et je comprends pas pourquoi il fait ça. Parce que là, juste un avantage incroyable. Voilà. Fini. Voilà. Et une nouvelle. Bon, bah, on arrête la vidéo ici. Merci de m'avoir écouté.